Bonjour à tous et bienvenue dans ce live Facebook concernant un sujet que vous avez choisi parmi les 3 sujets que je vous proposais, comment vendre sur le web. Donc c'est notre live Facebook du mois de juin 2019. Ça fait déjà 2 ans que je fais des lives Facebook. Je suis vraiment en fait, c'est une petite rétrospective par rapport à avant. En fait, je suis vraiment émerveillée de voir à quel point, de vidéo en vidéo, on parcourt des sujets sur le monde de la communication qui sont de plus en plus vastes, parce que ensemble, on a vu les points essentiels pour assurer une communication qui soit efficace pour votre entreprise ou pour les porteuses de projets, pour votre projet. Euh, donc, euh, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, comment vendre sur le web, vous l'avez choisi sur Instagram, sur LinkedIn et sur Facebook. Je vous remercie beaucoup de vos votes et c'est toujours très intéressant de voir les retours. Et habituellement, en fait, à chaque fois que je propose un nouveau sujet, les sujets que je propose de mois en mois sont à l'abandon et on se focus sur le sujet nouveau. Ça m'étonne même pas en plus que vous ayez choisi comment vendre sur le web, sachant qu'on arrive donc dans les mois d'été et c'est la préparation de la rentrée, donc forcément c'est un sujet qui va vous intéresser. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte Laurent, je suis consultante et formatrice en communication, je suis basée à Montpellier et comme vous voyez, le soleil vient et repart à Montpellier aujourd'hui. Donc voilà, je suis dans mon nouvel appartement, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de live Facebook le mois dernier. Et donc j'ai une immense baie vitrée qui me permet d'avoir du soleil directement sur mon bureau. Donc voilà. Donc en fait maintenant on va dire directement être installé donc dans mon bureau pour les lives Facebook. Et ça va me permettre aussi de vous montrer un petit peu la manière dont on peut travailler à la maison et faire en sorte que nous ayons un travail efficace. Alors je dis pas que c'est je suis la meilleure en termes d'organisation, vraiment pas, mais au fur et à mesure je m'améliore. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis donc auto-entrepreneur. Et je passe d'ailleurs en société à la fin de l'année. Et en fait, je me rends compte que je connais les pièges, je connais les choses qui font en sorte que surtout, ne jamais travailler dans une pièce où il y a un canapé, 2 un fauteuil confortable, 3 votre lit. Voilà. Donc déjà, on balaye tout ça. Hein, voilà. Donc pour celles qui ont leur bureau dans leur chambre, à éviter. Voilà. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, il y a des problèmes d'ascenseur dans mon appartement, enfin dans mon immeuble. Donc, résultat, nous avons des bruits de travaux, hein, parce qu'on ne peut pas faire sans. Voilà, vous savez que à chaque fois, il y a des petites péripéties, mais c'est pas grave, on fait quand même le live Facebook. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, comme je disais, donc je m'appelle Charlotte Laurent. J'accompagne donc des entrepreneuses et porteuses de projets à Montpellier, mais pas que en fait, parce que finalement en fait je travaille sur le web, donc j'ai l'habitude moi d'avoir des entrepreneuses et porteuses de projets qui sont en francophonie partout dans le monde. Les personnes les plus loin sont au Mexique, à Madagascar, à Montréal. Voilà, je suis vraiment bénie d'avoir des clients partout dans le monde et nous faisons nos rendez-vous via vidéoconférence et ça se passe merveilleusement bien parce que vous repartez avec la vidéoconférence. Donc vous pouvez vous la repasser et c'est bien mieux pour les personnes qui sont comme moi, qui ont besoin de revoir ce qui se passe pour au fur et à mesure développer donc leur savoir-faire en communication. Bonjour Emmanuel et bonjour Audrey, merci de me regarder les filles. Donc voilà, 2 de mes clientes qui me regardent, le bénédiction. Le point que je voulais vous émettre aujourd'hui, c'est il va y avoir des mises à niveau, on va dire des mises à jour sur mon site internet, donc d'ici cet été. Je vais complètement changer mon site internet en termes de présentation de mes services. Je me suis rendu compte en fait que finalement il y avait beaucoup de mes clients qui préféraient, au lieu d'avoir juste une formation, d'avoir véritablement un suivi, donc vraiment un coaching en communication sur plusieurs mois. Et donc il y a un nouveau service qui est apparu il y a à peu près, il y a plus d'1 an maintenant, c'est il y a longtemps, mais en même temps il n'était pas réellement déclaré. Là maintenant je vous assure il est vraiment déclaré. C'est le coaching donc pendant 8 séances ou 9 séances exactement. La 9e permet vraiment de faire un bilan de tout ce que nous avons fait. 9 séances pour vraiment avoir une stratégie de communication qui est la vôtre, mais que vous avez fait vous-même à travers les actions que nous avons mis en place et les formations. Donc vraiment je vous conseille pour celles qui ont besoin d'avoir un suivi de partir là-dessus. Voilà, c'est un nouveau service.
quand on écoute ces personas, quand on écoute ces clientes et les porteuses de projets, les entrepreneuses, donc forcément ça permet d'avoir des nouvelles idées. Et le coaching en fait partie donc de ma nouvelle offre de service. Donc je vais le mettre à l'intérieur du site internet parce que je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. Voilà. Donc le sujet du jour. Comment vendre sur le web? Donc déjà, imaginons le web. À première vue, on pourrait se dire « Ah, mais Charlotte, c'est uniquement sur une boutique en ligne. » Faux! Aujourd'hui, nous avons la possibilité de vendre sur le web, mais pas véritablement, en fait, uniquement, comment dire, sur sa propre boutique en ligne, son propre site internet. Il y a beaucoup de personnes qui me regardent, en fait, qui sont comme moi à la base. C'est-à-dire, moi, il y a 10 ans, quand j'ai créé donc mon premier blog, qui s'appelait Ma vie en rose bonbon, qui était un Word sur WordPress déjà, un blog sur WordPress, donc WordPress qui est un CMS, ça je vous en ai parlé au mois de septembre, qui est véritablement un outil qui permet d'une facilité en fait, de mise en place d'un site internet sur le web, qui est vraiment le numéro 1. Moi je vous le recommande vraiment, c'est top moumout, on va dire ça comme ça. Et en fait faire en sorte que nous puissions avoir une boutique en ligne à nous, un site internet, une URL à nous. Ça c'est chouette, mais finalement c'est pas pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir les différentes en fait, plateformes où nous allons pouvoir mettre nos produits, mettre nos services pour faire en sorte de les vendre et de ne pas avoir forcément nos propres outils à nous. Donc, numéro 1, il faut savoir qui nous sommes. Est-ce que je suis une entreprise ou je suis une personne qui veut tester quelque chose avant de mettre donc en place ma propre entreprise? Donc je suis une porteuse de projet. Ça c'est important aussi parce que comment vendre sur le web, ça peut très bien être, je sais pas moi, Julie, 25 ans, qui en fait veut créer sa marque de bijoux, mais qui en fait ne sait pas trop comment ça marche, etc. Connaît pas trop les tendances, connaît pas trop quelles sont les demandes en termes de bijoux. Donc je vais faire quoi déjà? Je regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe et où est-ce que j'achète moi-même. Donc regardez un petit peu où est-ce que vous achetez. Et aujourd'hui vous vous rendez compte que vous n'achetez pas uniquement à travers les boutiques en ligne. Il y a ce qu'on appelle l'apparition des réseaux sociaux qui ont pris une place aujourd'hui dans le monde du web énorme. Énorme, c'est-à-dire qu'elle remplace aussi des boutiques en ligne. Et vous vous êtes peut-être rendu compte que sur Facebook, vous avez la possibilité de vendre vos produits, sur Instagram aussi. Alors, Facebook, c'est facile à mettre en place, etc. Instagram, ça prend un module qui est payant. Donc, je vous recommande vivement de regarder ça parce que même dans certains pays, et là, j'ai une cliente qui est à Madagascar et qui, en fait, m'a fait son témoignage et en fait, je me suis rendu compte que ok Charlotte, à Madagascar ça se passe pas du tout pareil que dans les autres pays du monde. Madagascar là, la boutique en ligne ça sert à rien. Tout se fait via Facebook. Et en fait les gens achètent via Facebook. Et c'est quand même dingue. Tu te dis ok ça veut dire que j'ai pas encore assez étudié la personne à qui je vends le produit. Si je mets une boutique en ligne et qu'en fait finalement tout se vend via Facebook dans le pays que je veux atteindre. Donc les personas vivent dans ce pays là. Et là c'est pour ça en fait que c'est important de regarder à qui je m'adresse. Donc, je reviens toujours sur les personas. Je vais vous embêter avec ça, hein, mais les personas, Charlotte, tu m'en parles tout le temps, tu nous en parles tout le temps. Oui, mais le persona, c'est la clé qui va en fait vous permettre, vous, de faire l'effet domino et de choisir plein de choses dans la stratégie de votre communication. Donc, le persona, on en a déjà parlé, je ne sais pas combien de fois, mais en tout cas, en mars 2018, vous allez sur le blog shapiragirl.com, vous allez dans les archives mars 2018, vous avez toute la liste de tous les articles concernant les personas, incluant aussi le live Facebook donc, des personas. Et sinon, vous allez sur YouTube et vous tapez Shapiragirl persona, P-E-R-S-O-N-A, voilà, ou client idéal. Et vous allez avoir 2 vidéos. J'en avais parlé dans une première vidéo et dans une deuxième. Donc voilà, ça c'était très 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 important de vous refaire le topo là-dessus parce que beaucoup de personnes le laissent de côté, mais finalement, non. Vraiment les enfants, on est focus sur le persona. Donc à qui je m'adresse, voilà, c'est la personne qui, en l'occurrence, donc, va vous permettre de savoir véritablement où est-ce que vous allez vendre vos. Et là, hop, on arrive à qu'est-ce que je vends? Donc c'est entre les deux, hein, c'est-à-dire forcément c'est le persona et le produit que je vends ou le service que je vends, tout ça va un peu ensemble. Donc qu'est-ce que je vends?
je vends quoi? Je vends un produit, je vends un service. C'est quoi? C'est cher, c'est pas cher, on va dire ça. Mais c'est cher ou c'est pas cher pour qui? Donc regardez un petit peu qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte que vous êtes en haut de gamme ou en bas niveau des tarifs vis-à-vis de vos concurrents. Regardez un petit peu ça pour savoir quel investissement vous devez faire pour assurer cette confiance client. Ça c'est important aussi d'avoir la confiance du client ou de votre cliente idéale ou de vos clients idéaux, véritablement pour pouvoir assurer d'avoir le bon module de vente. Donc ça c'est important aussi. Comme je disais, il y a Facebook, il y a Instagram comme plateforme, il y a la boutique en ligne. Donc la boutique en ligne, comme je vous disais, moi je préconise véritablement WordPress comme CMS. À l'intérieur de WordPress existe la possibilité de vendre des produits grâce à un module qui s'appelle WooCommerce. W-O-O Commerce. Donc ça c'est vraiment un module qui permet de faire fonctionner vos ventes de manière véritablement, comment dire, organisée. Voilà, WooCommerce pour moi je le recommande véritablement comme outil vraiment de vente sur WordPress. Mais ça ne fait pas en sorte que ça va fonctionner. Mais en tout cas, comment dire, ça ne fait pas en sorte, un WooCommerce ne permet pas de dire c'est sûr que je vais faire des ventes. Non, c'est un outil qui permet de faire des ventes. Mais ça n'assure pas la visibilité de votre produit, ça n'assure pas la visibilité de votre service, hein, soyons clairs. Mais au moins, ça vous permet d'avoir un système de je peux faire donc un profil client, je peux vendre mon produit, je peux faire un suivi de commande, etc. etc. Voilà. Et après, je me dis, mais pourquoi ne pas profiter de plateformes qui existent? Si je suis créatrice de bijoux comme Julie, 25 ans, je peux très bien faire appel à Etsy. Etsy, pourtant tout le monde ne connaît cette boutique en ligne. Etsy est une boutique en ligne qui est mise à disposition de créateurs qui créent leurs produits véritablement artisanal. C'est vraiment la définition d'Etsy. Donc finalement, j'ai un produit artisanal, je veux le vendre, pourquoi pas profiter d'une plateforme qui a une visibilité comme Etsy et pouvoir en fait finalement profiter de tout ce qu'il y a comme service à l'intérieur de Etsy. Et là c'est intéressant, c'est-à-dire que moi il faut que je me projette aussi en tant que vendeur et je me dis ok, pour un premier bilan, il faut mieux en fait que j'ai une plateforme comme Etsy. Et donc finalement, en fait, je vais créer mon compte sur Etsy et Etsy va prendre une partie, hein, bien sûr, il y a une commission, forcément, et il va prendre une partie pour pouvoir vendre les produits. Après, il y a d'autres personnes, et je peux vous assurer que j'ai déjà vu ça, pour tester, pour voir un petit peu comment ça se passe, la vente en ligne, etc. Moi, personnellement, je fais des tests sur Vinted. Vous allez me dire, mais vous allez rigoler. Vinted, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet de vendre des vêtements en seconde main ou des chaussures, des accessoires. Même ma petite sœur, elle a acheté des jeux pour enfants, pour mon neveu. Et donc, en fait, finalement, c'est un outil qui permet de voir un petit peu comment ça se passe, la vente en ligne. Parce que qui dit vente en ligne, surtout si on a un produit, il y a donc cette idée de je vais voir comment ça se passe aussi avec la poste. Je vais voir comment ça se passe avec un autre service comme la poste pour pouvoir livrer mes produits. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et donc, d'avoir en fait sa propre, on va dire, expérience personnelle permet de au moins se projeter comme entrepreneuse ou porteuse de projet dans la vente de produits. Quand il s'agit d'un service, c'est autre chose. Parce qu'un service, ça ne passe pas par Vinted, ça ne passe pas par Etsy. Un service, encore que... oui, mais en même temps, j'allais dire des produits digitaux comme des affiches, etc. Et vous envoyez juste le fichier, la personne l'imprime elle-même. Ça peut être aussi considéré comme un service aussi parce qu'il y a véritablement de produits, de matières. Voilà. Mais vous pouvez regarder véritablement ces plateformes-là et vous dire, ok, est-ce que je veux privilégier ma propre plateforme ou je vais aller chercher donc cette plateforme qui existe déjà et qui a une visibilité quand même grande. Ok, mais quand j'ai mes produits, quand j'ai ma boutique en ligne, tout ça c'est bien, mais rien ne peut se faire sans deux choses. Première chose, avoir des photos, c'est essentiel. Mais des photos comment? Des photos qui sont véritablement vos photos. Donc c'est-à-dire c'est des photos soit faites par un professionnel, soit faites par vous si vous avez en fait, on va dire un niveau professionnel. Ça veut dire que c'est des photos soit sur fond blanc, soit des photos en tout cas qui sont pas floues, qui sont nettes, qui sont aussi dans la colorimétrie de toute la charte graphique de votre entreprise. Ça c'est important. Et moi j'ai fait le test sur Vinted.
Vinted, en fait, j'ai vendu, donc c'était l'été dernier, j'ai fait un grand tri chez moi et j'ai vendu pour plus de 100 euros de produits. Et en fait, je me suis rendu compte que il fallait absolument que j'ai des photos qui soient véritablement professionnelles pour pouvoir vendre plus vite. Les produits en fait qui étaient vendus moins rapidement, c'était des photos qui étaient faites un peu à la va-vite. Et donc on se rend compte que on a besoin de ça, c'est-à-dire pour véritablement vendre un produit sur le web, il faut aussi avoir une qualité d'image qui apporte cette confiance. Et ça c'est important. Et on se le dit aussi en tant que en tant que personne lambda qui achète sur le web, moi si je vois une photo un peu dégueulasse, désolée de dire ça comme ça, mais c'est la vérité, c'est-à-dire une photo qui est floue, qui est mal agencée, où il y a, je sais pas, des choses non, comment dire, qui ont rien à voir dedans, ben forcément, c'est sûr que ben, tout d'un coup ça va m'apporter une mauvaise un a priori, en tout cas, je ne donnerai pas mon numéro de carte bleue dans cette boutique-là. Par contre, si tout est clean, tout est classe, tout est classique, tout est normalisé, on va dire ça comme ça, tout en ayant un côté un petit peu, genre on peut sortir du lot, hein, et bien forcément, là, je me rends compte que oui, je vais avoir donc confiance parce que tout d'un coup, je me dis que, ok, sur les réseaux sociaux, c'est la même chose, sur le site internet, c'est la même chose, dans la boutique en ligne, c'est la même chose, tout est à peu près régi de la même manière. Exemple, vous avez une teinte de gris dans vos photos, ben, si vous avez tout d'un coup une teinte de rouge dans votre boutique en ligne, ben, on ne va pas comprendre. Alors que voilà, si toutes vos photos sont sur la même charte graphique, il va y avoir une logique. Et après, le deuxième point qui est essentiel, parce que sinon vous allez jamais arriver à vendre quoi que ce soit, et bien là vous allez rigoler, mais c'est le texte. Le texte SEO. Vous n'y avez pas pensé à ça? Le texte SEO est essentiel. Essentiel, c'est quoi? C'est avoir des mots-clés qui correspondent à vos personas. Parce qu'il faut bien se dire, un persona va arriver donc sur le web et va pas se dire, ah oui, moi je sais que c'est cette personne, donc c'est cette Julie là, qui est créatrice de bijoux, qui va avoir le bijou que je veux. Non, j'arrive sur le web, je suis avec ma question, j'ai besoin d'un bijou, exemple pour mon entretien d'embauche. Un bijou peut-être vert émeraude. Ok, d'accord. Et bien sur le web, je ne vais pas taper créatrice de bijoux Montpellier, vert émeraude, Julie, 25 ans, etc. Je vais en fait avoir cette réflexion SEO et j'arrête pas de vous le répéter de ça. Le fait qu'un SEO ne se fait que si on connaît le persona, je me mets à la place de mon persona et je vais véritablement me rendre compte en fonction du portrait robot que j'ai fait avec toutes les informations que j'y ai mis que je vais réussir à comprendre mon persona et à savoir quel type de mots-clés il va taper pour que moi je puisse faire un référencement en utilisant ces mots-clés-là et pas les autres. Et donc en fait finalement, je me rends compte que je vais pouvoir aussi taper donc un texte qui correspond en fait finalement aux besoins de ce persona pour le rassurer, pour en fait finalement les 3 points de la communication: faire connaître, faire aimer, faire agir. Et ça, j'en répète tout le temps. En termes, donc c'est cognitif, conatif et affectif. Tout ça, c'est des mots de la communication et du marketing. Mais en gros, c'est faire connaître, faire aimer, faire agir. Et ça va tout changer si vous mettez à la place donc, du persona et que vous faites en fait tout simplement une étude de ce dont il a besoin pour agir. C'est-à-dire, moi, pour faire aimer ce produit-là à mon persona, j'ai besoin d'émettre quoi comme point. Et là, en fait, on va se rendre compte que pour les produits, eh ben, peut-être que ça va être les données spécifiques, la description. Donc, c'est-à-dire, alors par exemple, j'ai reçu ma Birchbox dernièrement et j'ai reçu ce produit-là. Et ben, si je montre en photo ce produit-là, je vais savoir ce que c'est. Vous savez ce que c'est Eh ben, en fait, non. Moi, je pensais que c'était un miroir. J'ouvre le produit. Ce sont des poudres. Donc c'est une palette de poudre pour les yeux, pour du maquillage. Ben forcément, si j'ai juste le produit comme ça va pas. Donc je vais avoir besoin d'une photo comme ça. Je vais avoir besoin d'une photo comme ça. Et je vais avoir besoin comme texte descriptif la description donc de Style London. Donc c'est la marque. Paraben free, vitamine E, mineral base et cruelty free. Donc ça on veut dire en fait que c'est un produit qui est sans parabènes. Oui, ça c'est une tendance.
si mon persona a besoin d'avoir des produits qui sont sans parabènes, parce que c'est un de ses critères numéro un, ben, je vais être basée en numéro un, moi, si je le mets en avant. Donc ça, c'est important que je le mette en avant. Vitamine E, ça veut dire en fait que c'est une sorte de poudre, mais qui est hydratante, ça n'assèche pas. Voilà. Mineral base, donc les produits minéraux, donc pour les... il existe de toute façon maintenant de plus en plus de marques de maquillage autour des produits minéraux. Et cruelty free, donc ça veut dire que ce sont des produits qui ne sont pas testés sur les animaux. Et bien ça fait partie peut-être des besoins de mon persona, parce qu'il veut acheter uniquement des produits qui sont donc non testés sur les animaux. Mais ça, si moi je ne le mets pas en avant sur ma boutique en ligne, la personne en fait tout simplement va peut-être passer à côté de mon produit, alors que pour elle c'est un des critères numéro un. Donc mettez-vous bien dans l'idée que si je mets derrière mon produit, donc toutes les informations, eh ben, je dois le retrouver à l'intérieur de ma boutique en ligne. Plus, je dois avoir un texte qui permet en fait tout simplement de créer un univers autour du produit qui correspond réellement à, et là c'est important, la ligne éditoriale donc de mon entreprise, le storytelling de mon entreprise. Et là, ça reprend un autre point que nous avons vu ensemble, donc la fameuse ligne éditoriale, c'est-à-dire le ton avec lequel je vais m'adresser donc à mes clients, la voix, est-ce que je parle de je parle de nous, et tous ces éléments en fait qui font en sorte que votre ligne éditoriale est la même partout. On reprend l'unité, crée la confiance. Voilà, je parle avec les mains aujourd'hui. Donc voilà, ça crée en fait véritablement un sentiment de confiance, et forcément. Donc là, on a vu des exemples par rapport à des produits, et c'est exactement pareil par rapport à des services. Il faut en fait conceptualiser de quoi va être fait votre service, tout simplement. Parce que si on dit par exemple, et c'est pour là je me remets en question, par exemple moi-même avec mon site internet, on parle de consultation, les gens ont besoin de savoir, c'est une consultation, qu'est-ce que tu vas faire, Charlotte? C'est-à-dire que quelle va être la procédure? On a bien un process en fonction de la personne donc, qui crée donc, son produit ou son service. Les services ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire qu'une consultation en communication avec moi, c'est pas la même chose qu'une consultation en communication avec une autre personne. C'est normal, on a nos process qui sont différents. Mes personas ne sont pas les mêmes que celui de la personne d'à côté, etc., etc. Donc moi, j'ai créé des procédures en fonction de mes personas, par rapport à leurs besoins, par rapport au fait qu'elles ont véritablement, moi, besoin de confiance, de relationnel, de plaçage dans leur univers donc personnel aussi, et que j'ai cette compréhension-là globale pour pouvoir mieux les aider à avancer. Et bien c'est important, ça veut dire que finalement, moi dans ma boutique en ligne, je vais avoir besoin de ça, et pas juste voici ce que ça va vous amener à faire avec un petit peu un charabia qui ne maîtrise pas. Et bien ça permet véritablement d'améliorer votre relation de confiance avec votre clientèle, et faire en sorte que vous puissiez amener quelque chose en plus. Et c'est là où ça va créer la différence. Alors, je vais reprendre un point, je vais vous parler de Birchbox tout à l'heure. Donc Birchbox par exemple, quand ils vous envoient la box du mois, vous avez bon certes un univers graphique qui est absolument magnifique, la boîte avec les différents produits, et il me manque le fascicule. Attendez, il est là. Donc le fascicule c'est celui-ci. Donc chaque mois en fait on reçoit des produits, et c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait il y a une efficacité par rapport aux produits que vous vendez. Donc, c'est-à-dire que vendre sur le web, c'est aussi assurer le service après-vente, surtout quand vous avez des produits, de quand les gens reçoivent. Donc n'oubliez pas votre packaging, n'oubliez pas vos envois, comment ils doivent être mis en place, etc. Si vous vous dites que vous êtes une entreprise qui est éco-responsable, ça veut dire que je ne vais pas mettre 3 tonnes de papier non plus à l'intérieur de mon envoi. Si je suis une entreprise qui a un besoin de personnaliser les choses parce que chaque produit est différent, et ben faites en sorte de marquer un mot peut-être à la main pour créer une relation donc, avec la cliente ou avec le client. Écrivez un mot à la main signé de votre part. Donc voilà. Assurez-vous en fait de créer un relationnel. Donc moi ce que j'aime beaucoup chez Birchbox par exemple, c'est qu'il y a un livret avec tous les produits détaillés, avec comment dire, pas la posologie, c'est pas ça, mais en tout cas toute la description de chacun des produits, et aussi ça m'amène à découvrir aussi un éditorial. Donc par exemple ici vous avez en fait la thématique de la box du mois, et ben on est véritablement dans la ligne éditoriale, c'est exactement la même chose. Donc que vous soyez un grand comme Birchbox ou un tout petit,
c'est-à-dire un entrepreneur qui fait juste des produits, voilà, des petits bijoux, etc. Ben, n'oubliez pas de mettre en avant en fait cette relation-là. Qu'est-ce que vous voulez communiquer? Faire en sorte que aussi cette personne-là, n'oubliez pas qu'elle va devenir aussi le porte-parole de votre marque sur les réseaux sociaux. Éventuellement, elle va être la personne qui va partager donc ah oui, regarde ce produit-là, etc. Donc sur les réseaux sociaux, dès qu'elle le reçoit, etc., via le web, elle va en discuter avec ses amis, etc., sur Instagram, sur Facebook, etc. Donc vous, donnez comment vendre sur le web, c'est aussi comment assurer que la vente soit bien faite et qu'elle ait le maximum d'impact. Une personne qui est heureuse par rapport à un achat, elle va en parler donc de manière incroyable. Donc c'est à vous en fait d'assurer cette relation-là. N'oubliez pas aussi qu'à l'intérieur de votre boutique en ligne, vous devez avoir les conditions générales de vente. Ça, c'est important. N'assurez absolument aucune vente sans conditions générales de vente. C'est un petit peu vous mettre l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est pas possible. Donc voilà, faites en sorte que vous ayez des conditions générales de vente qui sont véritablement béton par rapport à vous et non pas une autre personne. On n'a pas tous les mêmes conditions, etc. Donc c'est-à-dire, est-ce que vous faites des remboursements? À partir de combien de temps il n'y a plus ce remboursement-là, etc., etc. Donc ça, c'est essentiel. Et après, donc, quoi qu'il arrive, votre boutique en ligne est faite, vos photos sont parfaites, le texte par produit, par service est fait, tout est optimisé. N'oubliez pas que vous avez aussi comment est vendu votre produit. Et moi, je vais vous assurer une chose, c'est que la vente de produits via PayPal permet aussi d'assurer véritablement des ventes à l'international de manière exponentielle. Ça, c'est essentiel. Dites-vous que par PayPal, on paye moins de frais bancaires qu'avec une carte bleue. Donc ça, c'est intéressant à faire. Et ça permet aussi d'assurer la sécurité. Donc c'est-à-dire qu'à part sur certaines boutiques en ligne, maintenant, beaucoup utilisent PayPal parce que comme ça, moi, j'ai toutes mes informations qui sont sécurisées. Donc pensez aussi à comment je vends de manière efficace. Moi, j'ai un compte PayPal professionnel, comme ça au moins tous les achats qui sont faits à l'intérieur de mon site internet, donc c'est-à-dire les vidéos de formation et les e-books, c'est via PayPal. Au moins, ça me sécurise et ça sécurise les personnes qui achètent. Donc j'ai tout ça, les gens ont acheté, etc. Ça marche bien, mais ça marche pas si bien que ça. Est-ce que j'ai fait mes leviers de vente? Mes leviers de vente, ça va être finalement mes leviers de visibilité. Donc, est-ce que je me suis assurée de bien regarder comment mes personas fonctionnaient? Donc, est-ce qu'ils me connaissent via les newsletters? Donc, ils font des achats via les newsletters ou pas? Donc, c'est-à-dire que moi, je leur envoie une newsletter où je leur parle d'un produit. Est-ce que c'est via cette newsletter-là qu'il va y avoir des ventes ou pas? Est-ce que c'est via les billets de blog? Donc, c'est-à-dire je mets en avant peut-être des produits ou des services à l'intérieur des billets de blog. Mais aussi, le billet de blog permet, donc le blog en général, permet d'amener des pages, donc forcément du référencement organique supplémentaire par rapport à votre site internet. Donc ça, c'est important aussi de le mettre en place. Et les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai des réseaux sociaux en fait qui parlent régulièrement de mes produits? Et la mise en avant des produits à travers les réseaux sociaux, c'est aussi via les témoignages. C'est essentiel. Les témoignages en fait permettent d'assurer la confiance. La confiance via en fait finalement des mots-clés que vous-même vous n'avez pas. Mais que le vocabulaire de la personne, n'oubliez pas qu'elles se ressemblent vos personas. Ou ils se ressemblent vos personas. Donc ils vont eux utiliser des mots que vous n'avez même pas jamais imaginé pouvoir dire sur votre produit ou votre service, qui va impacter directement les personnes que vous voulez toucher. Aussi incroyable que ça puisse paraître, soyez véritablement à l'écoute de vos clients. Je peux vous assurer que vos clients vous amèneront véritablement à grandir en termes d'entrepreneurs parce que eux vont véritablement être en fait un vivier d'informations et d'idées et innovantes que vous allez pouvoir mettre en place. Donc je répète, bien connaître ces personas, c'est un levier de vente incroyable. La newsletter, les réseaux sociaux et le blog pour assurer une augmentation donc, du SEO. Donc voilà, ça c'est les points en fait de levier de vente essentiels. Après tout ça, franchement, je pense que vous êtes béton pour pouvoir ouvrir votre première boutique en ligne et commencer à vendre donc vos produits si ce n'est pas votre propre boutique en ligne, en tout cas sur une plateforme Facebook, Instagram ou Etsy ou Vinted ou tout ce que vous voulez en tout cas comme terme de plateforme qui va vous assurer une vente pérenne jusqu'à ce que vous soyez à la prochaine étape donc de votre entreprise.
Donc je vous souhaite véritablement de mettre ça en place et de me dire, en tout cas dans les commentaires ou par mail, chat@chapierregirl, quels ont été les résultats par rapport donc à la mise en ligne, en tout cas, de votre premier produit, de vos premiers services. Donc je vous souhaite un bel été. Nous on va se retrouver dans les prochains live Facebook à la rentrée. On va surtout se retrouver donc durant tout l'été pour les billets de blog qui manquent cruellement dans mon blog. Voilà, j'ai je sais pas combien de billets de blog en retard. Ils ont tous été commencés au fur et à mesure, hein. J'ai mes grandes lignes et tout, mais bon, ils attendent d'être publiés. Vous voyez, même les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais ça nous le savons. Voilà, donc je vous souhaite un très bel été et je vous dis à la rentrée. Moi, je continue à travailler pour mes clientes et jusqu'alors, on va se retrouver soit par Instagram, soit par Facebook, LinkedIn. N'hésitez pas. À très bientôt.